effets du changement climatique sur notre territoire se traduisent essentiellement par des événements climatiques relativement catastrophiques, en particulier les orages particulièrement violents, qui se traduisent pour les communes qui sont en bas du coteau par des écoulements de boue, des glissements de terrain. Et puis le deuxième événement que nous connaissons, c'est le fait que les vendanges ont lieu beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Et en l'espace de 30 ans, on a gagné quasiment 3 semaines. Et celles-ci ont lieu maintenant début septembre, alors que quand j'étais enfant, elles avaient lieu traditionnellement au début du mois d'octobre. Alors, depuis octobre 2008, le parc naturel régional mène une politique climat-énergie. Notre objectif est de diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre et de tendre à l'autonomie énergétique du territoire. Pour cela, on se consacre tout d'abord avec nos communes à réduire la consommation énergétique du bâtiment. Donc pour ça, nous avons la chance, toutes nos communes adhérentes ont désigné des élus référents pour suivre les consommations et faire des travaux sur les bâtiments. Et ensuite, de ce constat, on peut travailler sur l'éclairage public, le changement climatique ou bien même la qualité de l'air. Le parc a surtout pris en compte les paysages de la montagne de Reims dans le cadre de la candidature UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne. Donc depuis 2011, on a formé un groupe de travail avec l'association Paysages du Champagne UNESCO et le comité interprofessionnel du vin de Champagne pour justement prendre en compte le paysage dans le milieu viticole. Et finalement, en prenant en compte ce paysage dans ce milieu-là, on a pu répondre aux différents aléas climatiques que subissait le territoire. Donc on a mis en place un programme d'action paysager. Donc c'est passé autant par l'enlèvement des parcelles, des interrangs entre les vignes, que par la replantation de haies, de bosquets dans les talus pour maintenir les sols. Également, on met en place des aménagements hydrauliques des coteaux pour tout ce qui est rétention des eaux. Donc la montagne de Reims, c'est vraiment on a énormément de relief, donc énormément d'écoulements, de ravinements. Et donc le fait de mettre en place des chemins enherbés au lieu de chemins tout en béton, de mettre en place des grands bassins de rétention en pied de coteau, permet justement de retenir ces eaux et d'éviter tout ce qui est écoulement, ravinement sur le territoire.